Il arrive à son appartement avec son amant et ils vont directement dans la chambre, mais sa femme se retrouve à dormir et est surprise quand il entre dans la pièce. Elle s'excuse de s'être inquiétée et dit qu'elle pensait qu'il dormait dans l'autre pièce, et dit qu'il est couché avec leur fille. La fille qui était avec lui a peur et il dit que tout va bien. La femme dit alors que la fille est belle et quand elle se lève dit qu'ils peuvent être à l'aise et dit même que son mari est merveilleux. La fille confirme qu'il est vraiment merveilleux. La femme se lève, va dans son armoire et prend une nouvelle lingerie et la donne à la fille pour qu'elle l'utilise avec son mari et part en disant qu'elle peut se mettre à l'aise et qu'il reste là dans la chambre du couple. Elle arrive dans la chambre de sa fille et quand elle va se coucher la fille se réveille et veut savoir si elle va encore dormir avec elle. La mère dit oui puis il commence à parler et la fille lui demande si tout va bien avec elle et son père. La mère dit alors qu'elle ne s'est toujours pas séparée de lui parce qu'elle ne veut pas que sa fille traverse ce qu'elle a vécu. Elle se couche et caresse la fille puis ils dorment. Quand elle se réveille elle se rend compte que la fille n'est pas là et se lève rapidement et part à la recherche de sa fille. Elle descend les escaliers et quand elle arrive dans la chambre elle trouve la fille à côté de la copine de son mari en train de prendre des photos toute contente. Elle demande alors à son mari ce qui se passe là-bas, il dit alors que tout est normal. Elle dit ensuite qu'elle ne veut pas que sa fille ait un contact avec ses rouleaux et dit qu'il a une relation libre mais elle ne veut pas à votre fille impliquée et qui vous a déjà prévenu. Il dit qu'ils ne font que parler et qu'il n'y a rien de mal comme elle peut le voir. La fille est toujours là en train de prendre des photos quand sa mère l'appelle et l'emmène en la tenant par le bras. Plus tard, elle est là dans la rue en train de prendre des photos de sa fille avec son amant et son mari voit tout et veut savoir pourquoi elle fait ça, alors qu'elle demande à la fille de poser et il s'arrête pour regarder les photos qu'il sort de son voiture et va à leur rencontre. La fille le voit puis le serre dans ses bras, il appelle alors sa femme pour parler pendant que la fille reste avec l'amant de sa mère. Il s'éloigne pour parler et il lui demande alors qu'il s'était mis d'accord pour ne pas impliquer la fille dans ton affaire. Elle dit alors que la fille ne sait même pas que le garçon est son amant et dit qu'il a commencé. Il lui dit qu'il ne veut pas que sa fille s'approche de ce garçon, elle dit alors qu'il devra supporter parce qu'elle ne voulait pas que sa fille soit impliquée avec sa maîtresse. Il dit qu'elle ne peut pas faire ça, mais elle dit qu'elle le peut et part ensuite en le laissant là. Il appelle alors sa fille pour qu'elle vienne avec lui, mais elle dit qu'elle veut rester là-bas et il fait alors irruption dans la maison. Bientôt, il arrive à la maison avec une enveloppe où il est écrit que la fille est spéciale et juste en dessous se trouve le nom de son amant. Voyant cette enveloppe, la femme veut immédiatement savoir ce que cela signifie là-bas. Et il dit qu'il a déjà dit qu'il ne voulait pas que ses amants se lient avec la fille. Il dit ensuite qu'elle voulait juste envoyer un cadeau parce que l'anniversaire de leur fille est déjà très proche et que c'est quelque chose de spécial pour elle et qu'elle n'a pas besoin de changer. Et sans qu'il s'en rende compte, la fille était là à la porte écoutant toute la conversation et sa femme n'arrête pas de dire qu'elle ne veut pas que sa fille soit avec son amant. Il dit qu'elle se change pour rien et que ce n'est qu'une lettre et puis il demande pourquoi la fille peut avoir un lien avec son amant et avec le sien. Elle ne peut pas. Elle dit qu'une chose n'a rien à voir avec l'autre et dit que la fille aime son amant et n'arrête pas de dire qu'elle ne connaît même pas bien son amant et qu'elle envoie déjà des cadeaux. Il dit alors qu'elle ne peut pas beaucoup parler et qu'elle n'est pas un modèle et qu'elle sait. Elle poursuit en disant qu'elle ne veut pas que sa fille soit impliquée avec son amant. Il lui demande de se calmer. À ce moment, la fille s'enfuit et ils se rendent compte qu'elle a entendu toute la dispute et ils vont après la fille. Et quand ils atteignent la rue en l'appelant désespérément et sans avoir aucun signe de l'endroit où elle pourrait être, ils courent sur le trottoir en appelant son. Ils continuent désespérément à chercher leur fille et sans savoir où chercher ils commencent à demander à Dieu de l'aider à retrouver la fille. Ils se séparent et elle est désespérée là sur le trottoir ne sachant pas quoi faire et dans l'angoisse elle passe sa main sur son visage alors qu'elle canina.
Il dit alors que tout ira bien et qu'ils vont la retrouver. Il continue ensuite à la chercher là-bas dans la rue. Il s'arrête alors et elle dit qu'elle pense savoir où elle pourrait être. Il dit aussi la même chose et puis il décroche leur téléphone et passe un appel. Mais au désespoir des deux, la fille n'était pas là où il pensait. Elle se souvient alors que la fille aime aller sur une place et dit qu'il pense qu'elle est là. Il lui demande alors si elle sait où se trouve la place et l'appelle à aller avec lui. Pendant ce temps, là-bas sur la place, la fille regarde les photos qu'elle a prises avec l'amant de son père et avec l'amant de sa mère et elle a en passant les photos une par une sur son téléphone portable, en pensant. Ils arrivent alors sur la place et la femme la voit bientôt devant lui assise sur un banc et lui dit qu'elle savait qu'elle était là et il court vers elle et quand elle arrive elle demande comment va la fille et il s'assoit là avec elle. Elle dit alors qu'elle n'aime pas qu'ils se battent, et donc elle est allée sur la place pour ne pas les voir se battre et qu'elle s'y sent bien et qu'elle a des amis et joue avec eux. Sa mère dit alors qu'il n'était pas ne pas se battre mais juste parler et il confirme ensuite. Il dit ensuite qu'il ne veut pas la voir triste parce qu'il l'aime tellement. Elle demande alors à son père pourquoi ils ne peuvent pas être une famille normale et dit que quand ils sont ensemble, ils se battent toujours et continue de dire que quand il est avec sa petite amie ou sa mère avec l'autre garçon, ils sont toujours heureux. Pendant qu'elle parle, il l'écoute juste en silence. La fille dit alors que sa mère lui avait dit qu'elle ne quitterait pas son père pour qu'elle ne traverse pas ce que sa mère a vécu. La fille dit alors que tout va bien et que si elle n'aime plus son père pour qu'elle puisse rester avec son amant. Et dit qu'il veut juste qu'il soit heureux et dit ensuite la même chose à son père, que si son amant le rend heureux, il doit être avec elle et qu'elle veut juste qu'il soit heureux. Sa mère dit alors qu'ils sont ceux qui devraient lui donner l'exemple et que c'est elle qui donne l'exemple à ses parents et qui dit qu'ils vont résoudre tout ça. Son père dit alors que sa mère a raison et qu'ils vont résoudre cette situation pour qu'il ne reste plus comme ça. Il se serre alors les coudes sur la place et tout le monde est heureux comme une vraie famille. Puis vient son anniversaire et ils sont tous réunis là-bas pour célébrer comme une vraie famille et ils sont heureux de lui chanter joyeux anniversaire et ils s'embrassent joyeusement.